Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Je suis content, bien-aimé, de me retrouver encore en ta présence. Merci de t'associer également à moi pour que ensemble nous puissions partager le pain que nous avons au menu ce jour, le pain qui donne la vie éternelle. Alléluia. C'est une grâce et une faveur immense que Dieu nous donne vraiment de partager sa parole avec lui. J'ai prié que son esprit soit au cœur de ce partage, que son esprit soit au cœur de cette vidéo, afin que les informations, les instructions, les enseignements qu'il nous donne, nous puissions les recevoir, les garder sur la table de nos cœurs et les pratiquer dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre notre série de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ et nous parlions la dernière fois de ce qui allait caractériser un peu le règne millénium du Christ et le rôle de l'Église, le rôle d'Israël et les nations pendant ce temps et qu'est-ce qu'il allait devenir. Et aujourd'hui, je vais parler de la fin du millénium. Oui, comme je l'ai dit tantôt dans les vidéos précédentes, que 1000 ans, ça dit que c'est déjà limité. Ce n'est pas éternel. Les 1000 ans vont passer un jour. Donc, comment ces 1000 ans-là vont s'achever et qu'est-ce qui va arriver à la fin de ces 1000 ans? Alléluia. Et donc, les 1000 ans du règne de Jésus, la fin, j'allais dire, de ces 1000 ans, va être caractérisée par certains événements que je vais décrire dans cette vidéo. Premièrement, on va voir dans Apocalypse 20, les versets 7 et 8. Apocalypse 20, les versets 7 et 8 qui dit « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. » Alléluia. Donc déjà, le premier élément que nous constatons à la fin du règne des 1000 ans, du millénium là, c'est que Satan sera gracié, il va sortir de la prison, il sera libéré. Amen. Il va sortir de la prison. L'abîme où on l'avait mis, il était enchaîné, il a été jeté dans l'abîme et l'abîme a été fermé à clé là. Il sera libéré. Amen. Il sera libéré, mais malheureusement, la prison qu'il a faite pendant 1000 ans là, ne vont pas l'instruire, ne vont pas l'amener à comprendre. Il va se remettre encore au travail, le travail qu'il sait mieux faire, séduit encore les hommes. Alléluia. Donc, comme on l'a lu tout à l'heure, il va donc parcourir les quatre coins de la terre et il va encore séduire les nations. Amen. Il va séduire les nations. Et il va se constituer donc une foule nombreuse, semblable au sable au bord de la mer. Amen. Qui va transformer en une armée, comme on l'a lu tout à l'heure, le verset 8, la fin du verset 8 dit, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, une foule nombreuse de personnes qui vont encore se laisser séduire par le diable, qui vont encore tomber dans la tentation du diable et qui vont se rebeller contre Dieu. Amen. Et donc, cette foule nombreuse d'individus qui va se constituer là, qui vont se laisser séduire par lui, Satan va donc les diriger et les dresser contre la ville sainte, contre Jérusalem, contre les saints. Alléluia. Une fois de plus. Alléluia. Et voici ce que dit le verset 9 d'Apocalypse 20, là dit, « Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les consuma. » Alléluia. Donc, ils vont aller contre Jérusalem, ils vont aller contre les saints, ils vont aller contre la ville sainte, la ville de Dieu. Ils vont encore chercher à se rebeller, à combattre les saints. Amen. Toute cette foule humaine-là qui va séduire, il va l'utiliser pour aller combattre encore les saints, pour aller combattre Jérusalem
Et en ce moment précis, la fin du verset 9 là nous dit que un feu descendu du ciel et là, il va les consumer. Donc, tous ces hommes-là qui vont se laisser séduire par le diable à nouveau, pendant le millénium, donc vers la fin du millénium, là, le feu va les consumer totalement. Alléluia. Et donc, le diable, qu'est-ce qui va se passer? Le verset 10 dit, et le diable qui les séduisait plutôt, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc le diable, on va mettre un terme carrément à sa vie. Ceux qui l'ont séduit, eux, ils seront consumés par le feu. Donc ils vont mourir, un feu qui va tomber du ciel. Mais le diable, lui, il sera donc jeté dans les temps de feu et de soufre, où était déjà le faux prophète et l'antichrist. Et là, ça sera pour leur éternité. Alléluia. Qu'est-ce qui va donc se passer encore à la fin du millénium et du millénium du Seigneur Jésus-Christ? On va le voir au verset 10, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, Satan est jeté dans les temps de feu, n'est-ce pas? Mais on va continuer la lecture à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, j'allais dire. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Donc, le millénium va s'achever non seulement par le fait que le diable sera jeté dans les temps de feu, mais également c'est que le séjour des morts et la mort vont rendre les morts, la mer va rendre ses morts, enfin tous les morts vont ressusciter et ils vont comparaître devant le trône blanc, donc le jugement dernier, n'est-ce pas? Tous ceux qui n'ont pas été ressuscités avant le millénium là vont revenir à la vie, ils vont ressusciter, la seconde résurrection, mais ceux-là c'est pour comparaître devant le grand trône blanc du jugement dernier. Et là, chacun va rendre compte de ses œuvres. Mais malheureusement, comme eux tous, ils ont eu des mauvaises œuvres à accomplir ici-bas, alors ils seront tous jetés dans les temps de feu. Amen, amen. Alléluia. Et donc, comme on l'a vu, il aura donc l'ouverture de ces livres-là, de ces livres-là. Et il y avait un autre livre qu'on appelait le livre de vie. Donc, tous ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie, là, eux là, ils seront jetés dans les temps de feu. Donc on va dire comme ça que le règne millénium de Jésus va s'achever ainsi, par la libération du diable qui va donc continuer, qui va reprendre son activité de séduction, et il va se constituer une foule nombreuse d'hommes qui vont s'attaquer à Jérusalem, à la ville sainte et aux saints, mais malheureusement pour eux, le ciel va cracher du feu sur eux et ils seront consumés. Le diable sera attrapé à nouveau et jeté cette fois-ci dans les temps de feu où il va être tourmenté éternellement. Et les morts vont revenir à la vie, ils vont passer devant le trône du jugement dernier, le trône blanc, et là, ils seront jetés eux également dans les temps de feu. Alléluia. Voilà comment donc va s'achever le millénium de Jésus. Il va s'achever par ce grand jugement, le jugement dernier. Alléluia. Voilà plus ou moins comment ça va se passer. Mais comme je l'ai dit, les 1000 ans vont terminer, vont s'achever comme ça. Mais après ce jugement dernier-là, il y aura quoi?
on parlera de l'état final. Amen. Et ça va faire l'objet de la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien. Que le Seigneur soit avec toi. Et nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.